Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le corbeau provoque un nouveau scandale, Chloé informe Alex de sa nouvelle situation. En parallèle, Bénédicte réagit bizarrement à la proposition des Aurore pour le réveillon de Noël. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 22 décembre dans Demain nous appartient. Nathan reçoit une aide précieuse toujours en garde à vue. Nathan reçoit la visite de Sophie Novak, son avocate commise des offices. Elle lui promet qu'elle va tout faire pour le sortir de là. Nathan avoue qu'il n'est pas sûr d'avoir envie de sortir pour se faire démolir par son père. En effet, ce dernier est alcoolique et le frappe régulièrement. Sophie lui annonce alors qu'elle a de bonnes nouvelles pour lui, une enfance difficile ça se surmonte, et ils vont s'en servir pour assurer sa défense et lui éviter une lourde peine. Plus tard, au Spoon, Nathan, qui a été libéré, retrouve Charlie, qui est obligé d'admettre que son avocate a assuré. Elle conseille à Nathan d'arrêter ses petits trafics et de se tenir à carreau désormais. Charlie, de son côté, est agacé d'être suspecté par la police. Maël les aborde pour leur montrer la photo des Angie et Leo, et Nathan en vient à la conclusion que le corbeau devrait se calmer. La police sait qu'il s'agit d'un lycéen. Maël n'en mène pas large. Maël et Lina impliqués dans l'affaire du corbeau. Cédric découvre la photo des Angie et François Leo, qui circule sur les réseaux sociaux et qui cherche à faire croire que l'adolescente couche avec son professeur de français. Il tombe des nues et demande des explications à sa fille. Angie, sous le choc, jure que c'est un photomontage. Après de nombreuses plaintes de parents d'élèves, Chloé est obligée de suspendre provisoirement François, le temps de faire toute la lumière sur cette histoire. François, qui promet qu'il ne cesse jamais rien passer entre Angie et lui, est déçu. Il pensait que Chloé allait le soutenir. En apprenant qu'il est mis à pied, Angie s'insurge contre cette injustice. Tous deux sont persuadés qu'il s'agit d'un nouveau coup du corbeau qui cherche à les monter les uns contre les autres. Au Spoon, une discussion autour de la fameuse photo s'envenime rapidement. Lina pense qu'Angie n'a eu que ce qu'elle méritait, après avoir posté la vidéo de Camille et balancé la vie de ses camarades sur les réseaux sociaux, ce qui déplaît évidemment à Jaya qui prend immédiatement la défense de sa sœur. Audrey, obligée d'intervenir, leur demande de baisser d'un ton et fait remarquer à Lina qu'elle ne devrait pas se réjouir de voir qu'une de ses camarades est victime de harcèlement. Au commissariat, Roxane explique à Sarah qu'elle a trouvé sur le serveur du lycée le dossier où le corbeau a récupéré les photos des Angie et de Leo. Alors, pour tenter de le piéger, elle a mis un dossier un peu caché sur le serveur du lycée, en espérant qu'il tombe dessus et clique s'il se connecte à nouveau. Car si cela fonctionne, cela installera un plugin sur son ordinateur et cela enverra un signal avec son adresse IP à Roxane. Au même moment, Maël prend des photos un peu sexy de Lina. D'après lui, l'une des photos est parfaite pour leur. Lina l'invite donc à la poster sans attendre. Maël est ravi. Grâce à cela, ils ne seront jamais car les deux ados sont complices et semblent être les corbeaux tant recherchés par la police. Chloé annonce à Alex la fin de son histoire avec Xavier en rentrant du lycée. Chloé trouve Xavier en train de faire ses cartes. Il lui explique qu'il part vivre à l'hôtel le temps de trouver un nouveau pied-à-terre. Il a besoin de se retrouver seul. Plus tard, Chloé annonce à Alex qu'elle se sépare de Xavier. Alex se dit alors qu'ils vont enfin pouvoir se remettre ensemble, mais Chloé rappelle à son ex qu'il est toujours avec Flore. Et que les fêtes ne sont certainement pas le meilleur moment pour la quitter. D'autant plus que cela va être un choc pour elle. Puisque rien ne presse, Chloé conseille donc à Alex de prendre son temps. Mais pour lui, une chose est sûre, c'est le dernier Noël qu'ils vivront séparés. Raphaël n'est pas étonné d'apprendre la séparation de Xavier et Chloé. Elle est persuadée que Chloé va se remettre avec elle. Elle propose à Xavier de l'héberger quelque temps, mais ce dernier préfère aller à l'hôtel. Raphaël ne lui laisse cependant pas le choix concernant les fêtes, ils passeront Noël ensemble, avec les filles, en famille. Et Raphaël se veut également rassurante au sujet de l'avenir professionnel de Xavier. Elle sait que son père va lui trouver un nouveau poste en un claquement de temps. En rentrant à la maison, Chloé, chamboulée par sa séparation, craque devant Andrea. Elle lui confie ce qu'elle est en train de traverser, et Andrea, touchée, part lui préparer un thé. Bénédicte réagit bizarrement à la proposition des Aurore pour Noël chez les Donnier. Manon se propose pour préparer la bûche de Noël. Aurore lui rappelle alors qu'ils doivent s'adapter au régime vegan de Bénédicte. Ce qui ne manque pas d'agacer William. Aurore a alors l'idée d'imaginer deux menus différents pour le repas de Noël, un menu traditionnel et un menu vegan. Elle en fait part à Bénédicte qui a l'air embêtée et tente de dissuader Aurore de se lancer dans deux menus différents, prétextant que ce serait beaucoup de travail pour elle. Et lorsqu'Aurore annonce à sa belle-sœur qu'elle a même commandé un vin bio spécialement pour elle et sa famille car le champagne acheté par William est clarifié au blanc d'œuf, Bénédicte peine à cacher sa déception. En apprenant la nouvelle, Étienne et Dorian avouent à Bénédicte qu'ils ne comprennent pas pourquoi elle n'a pas dit la vérité à Aurore, qu'ils sont véganes toute l'année sauf à Noël. Bénédicte finit par admettre qu'elle ne veut surtout pas perdre la face devant William, qui ne comprendrait pas ou serait trop content de pouvoir la juger. Mais Étienne ne laisse pas le choix à sa femme, elle doit retourner parler à Aurore.
Bénédicte prétend donc auprès de sa belle-sœur que son mari, son fils, et elle sont mal à l'aise à l'idée de l'avoir préparé un menu rien que pour eux. Elle ajoute que si la dinde est bio et le foie gras éthique, ils peuvent bien faire un effort une fois dans l'année. Mais Aurore ne veut rien entendre. Elle a lu que c'était dangereux de changer de régime alimentaire brutalement, et de toute façon elle a déjà fait les courses donc c'est trop tard.